Pourquoi c'est important? Parce que, monsieur le directeur général, ça, le programme est le premier programme de la CGIS. Lorsque la CGIS démarrait ce programme de commercialisation en septembre 2020, la CGIS était un bébé. La CGIS était inconnue sur le marché immobilier sénégalais. Et ces clients qui réceptionnent leur terrain aujourd'hui ont fait confiance à la CGIS dès le départ. Et pour nous, c'était un défi de faire le travail conformément à nos engagements et de livrer conformément à nos engagements. Parce que nous devons avoir pour défi la livraison. C'est extrêmement important. Il y a trop de difficultés en matière foncière liées notamment au non-respect des engagements par les promoteurs ou les développeurs. Donc c'était le premier programme de la CGIS et qui a connu un succès commercial. Parce qu'en 9 mois, nous avons pu commercialiser 700 parcelles en moins d'une année. Et une leçon de cette commercialisation, en mettant des facilités de paiement et en faisant confiance à l'acquéreur, parce qu'on ne demandait aucune garantie. Parce que dans les facilités, c'était un apport de 1 million de francs et le reliquat qui était étalé sur 1 an ou 2 ans. Et sur la base de la confiance, aujourd'hui, on a pratiquement moins de 5% de retard de paiement. Les clients, sur la base de ce pacte, ont respecté leur engagement. Et donc, il nous incombait, nous aussi, de respecter nos engagements. Et c'est pourquoi je dois remercier la Caisse de dépôt et de consignation qui a eu l'idée de créer la CGIS, mais de faire confiance à la CGIS pour se faire la main dans ce programme de commercialisation. Programme de parcelles viabilisées, parce que les Sénégalais adhèrent à l'autoconstruction. C'est ça qui a guidé l'idée. Et je pense que ce programme et la restructuration a démarré au-delà de Thierno Niane, au-delà de Fallou Diagne qui a acquis l'assiette à Aliou Sall. Parce que ça, ce programme en amont, c'est lui qui l'a élaboré et qui l'a pensé. Et c'est important, si on en est aujourd'hui, d'avoir un mot pour Aliou Sall, parce que c'est une idée qui est généreuse et une idée qui est porteuse de développement. C'est aussi le lieu de remercier Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui a appuyé, parce que nous avons insisté en tant que commercialisateur auprès de la CDC pour qu'elle insiste auprès du viabilisateur et de l'AGETIP et de CACO pour qu'on livre, parce que c'est ça la crédibilité de CGIS, c'est ça la crédibilité de la CDC, c'est de prendre des engagements et c'est de les respecter. Donc c'est le lieu de le remercier. C'est aussi le lieu de vous remercier, parce que lorsqu'on a fait une séance de travail en début de semaine, spontanément, sans que je vous le dise, vous avez dit, Hafor, quelle est la situation pour que les clients puissent passer dès la semaine prochaine chez le notaire et disposer de leur titre foncier. Et vous avez instruit instamment vos directions pour lever toutes les contraintes pour permettre aux acquéreurs de disposer de leur titre foncier dans les plus brefs délais. Et ça, c'est un pragmatisme et c'est quelque chose que je dois saluer. Sur la promotion immobilière, nous, on est un peu le bras technique pour s'assurer que justement les choses prévues puissent être réalisées conformément aux normes. Donc comme l'a dit M. Fall tout à l'heure, c'est un niveau de viabilisation tertiaire sur 100 hectares. Aujourd'hui, sur ce site, devant chaque maison, il y a l'eau, il y a l'électricité qui est disponible, il y a la voirie. Donc c'est assez important et innovant. Donc aujourd'hui, c'est que au niveau de Bambilor, on a une cité qui est dans les standards. On peut partout à Dakar, on n'a pas des niveaux de viabilisation supérieurs à ce qu'il y a ici. Donc c'est sur les aspects d'équité que vraiment la Caisse de dépôt a agi avec ce niveau noble. Donc concernant la qualité des travaux, des équipes ont été sur place en permanence pour s'assurer que tout ce qui est mis en œuvre puisse répondre aux normes. Donc vraiment c'est l'occasion aussi de remercier la Caisse de dépôt pour ces initiatives, aussi les acquéreurs et futurs résidents pour vraiment la patience qu'ils ont, le suivi. Et je pense que, comme l'a dit M. le maire, c'est des projets assez importants en termes de création d'entreprise.
parce qu'il y a création d'emplois, parce qu'il y a les emplois pour la partie viabilisation. Les gens vont prendre leur maison pour construire aussi. Donc vraiment, c'est un grand chantier en termes d'emploi qui est encore en cours et on vous dit d'aller à Diam. Bonjour à M. Elhadj Mamboy Diao, le directeur général de la CDC, mais également M. Abdou Khafour Touré, le directeur général de la CEJUS. Vraiment également de toute l'assistance ici présente. Vraiment, je ne vais pas être trop long, je vais tout simplement résumer en 2 ou 3 phrases ce que j'ai à dire, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis en tant qu'acquéreurs d'un site qui a été viabilisé, dirigé, proposé par la CEJUS par le biais de la CDC, Caisse de dépôt et consignation. Vraiment, c'est un site qui a toutes les commodités et ce n'était pas évident au Sénégal, notamment à l'heure actuelle, d'avoir un site avec toutes les commodités, l'eau, l'électricité, les routes, entre autres. Ce n'est pas évident, vu la situation actuelle avec les litiges fonciers au Sénégal. Vraiment, nous tenons encore une fois à remercier la CEJUS, notamment la CDC, Caisse de dépôt et consignation, qui, dans sa vision, avec la politique sociale, notamment le slogan « Un Sénégalais, un toit », qui est aujourd'hui en tout cas un sujet tellement sensible. Si on constate les difficultés que les Sénégalais ont pour l'obtention ou l'acquisition d'un site, nous ne pouvons que remercier et applaudir avec nos 2 mains vraiment les efforts qui ont été consentis par la CEJUS, notamment par la CDC. Vraiment, c'est une en tout cas journée que nous allons jamais oublier dans notre vie, étant jeunes, étant travailleurs. Vraiment, si aujourd'hui nous arrivons à obtenir une parcelle avec toutes les commodités, nous ne pouvons que remercier, applaudir et penser, Inch'Allah, sous peu de temps, passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de construire et de nous loger dans, en tout cas, ces maisons-là. Vraiment, nous ne pouvons que remercier. Ce n'était pas évident. Le début était difficile, mais on l'avait cru avec l'accompagnement de la CEJUS, avec son équipe, en tout cas qui ont consenti des efforts extrêmement importants pour satisfaire les Sénégalais, satisfaire également les acquéreurs afin d'obtenir un site. Vraiment mention spéciale au DG M. Abdou Khafour Touré, que je taquine parfois, mais également à M. Mamboy Diao, vraiment qui est un travailleur. Et nous saluons encore une fois la vision sociale, la politique sociale du chef de l'État, pour que chaque citoyen aura la possibilité d'accéder ou d'avoir un toit à sa portée et ensuite de pouvoir en tout cas satisfaire sa famille et de tourner le dos aux litiges fonciers qui aujourd'hui en tout cas est une question vraiment qui gêne un peu les Sénégalais. Mention spéciale à vous et nous vous remercions incessamment des efforts consentis au profit des acquéreurs. Vraiment, nous ne pouvons que vous remercier pour ne pas être trop long. Merci encore. En réponse à la forte demande de parcelles pour habitation, la CDC a développé un programme d'aménagement de parcelles viabilisées de 100 hectares à Bambilor. Ce programme, qui est réparti en 4 phases, comprend plus de 3500 parcelles viabilisées de 150 m² et de 250 m². Ces sites, comme mes prédécesseurs, donc notamment le directeur général de la CEJUS l'ont dit, est doté de réseaux d'électricité, d'eau potable, de téléphonie et d'assainissement, ainsi que d'une voirie intégrale en bicouche. Plusieurs équipements à caractère éducatif, sanitaire, culturel, sportif, loisirs, entre autres, sont prévus. Je voudrais m'arrêter là, Monsieur le Directeur Général, pour insister sur la vocation de ces équipements. Quand vous avez un projet de 3500 parcelles viabilisées, vous avez environ, en termes de projection, au moins 40 000 âmes qui vont vivre dans un environnement comme celui-là. Et la vocation de ces équipements est de leur faciliter de leur donner un bon cadre de vie. En cela, les écoles, les centres de santé ou les dispensaires et tous les équipements qui permettent justement d'avoir les commodités pour un bon vivre doivent respecter leur vocation première. Parce que les équipes qui ont travaillé en amont sur ça savent qu'il faut un processus intégré pour qu'une cité naisse et qu'elle soit harmonieuse. Donc je voudrais insister à votre niveau pour qu'on voit ensemble avec certains promoteurs privés comment naîtront ici des écoles, des centres de santé, des cliniques, des espaces de loisirs, etc. Et je vous inviterai aussi à l'avenir, conformément au code de l'urbanisme, à penser à chaque fois que besoin à un espace boisé, car
dans les normes maintenant, il est prévu qu'on ait des espaces boisés dans le cadre de la régénération sévère de nos ressources, mais aussi dans le cadre d'un mieux vivre. Monsieur le Président de la République l'a inscrit dans le cadre d'un décret sur les normes urbanistiques et nous devons veiller à ça. Donc, après la livraison en octobre, le 15 octobre précisément, donc de 900 parcelles, nous voilà 5 mois plus tard réunis à nouveau pour la réception de la phase 2 qui concerne 557 parcelles de 250 mètres carrés et qui porte ainsi le nombre total de parcelles déjà viabilisées à près de 1500. La cérémonie d'aujourd'hui est un prétexte pour le lancement et la commercialisation de la phase 3 de 22 hectares et qui sera livrée, ainsi que de la phase 4 d'une superficie de 25 hectares au courant de l'année 2023, Inch'Allah. Ainsi, comme vous le savez, la CDC, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, a mobilisé d'importants moyens financiers pour d'abord acquérir cette assiette de 150 hectares, payer à titre d'indemnisation les impactés et supporter le coût des travaux. Vous conviendrez donc avec moi que la Caisse des dépôts et consignations a consenti un effort supplémentaire pour que malgré l'inflation manifeste observée sur les prix des matériaux de construction et les dérivés du pétrole, les prix initiaux soient restés invariables, défiant ainsi toute concurrence. Il serait incommode de saluer le succès du programme en occultant le métier, la rigueur et le professionnalisme de Kako en charge de la maîtrise d'œuvre et garante du respect des normes. C'est le lieu pour moi de féliciter son directeur général et toute l'équipe de Kako. Mesdames et messieurs, la décision de la CDC d'investir dans l'immobilier trouve son essence dans les dispositions des lois 2006-03 et 2017-32, portant respectivement création et organisation de la Caisse. Elle répond surtout à la nécessité pour nous, CDC, de venir en appui à l'État dans sa politique de facilitation de l'accès au logement à travers le programme 100 000 logements notamment. Ainsi, l'ambition que nous portons dans ce secteur est caractérisée déjà par des projets et programmes développés, notamment la construction donc avec SRT de 1515 villas, F3, F4 et 4, F5 à Bambilor, la construction de la cité Keur Maodo des villas de type F5, dont au nombre de 35 à Tivaouane, l'aménagement et la viabilisation de la cité des Mamelles sur une superficie de 3,8 hectares, la viabilisation de 30 hectares sur l'ancienne piste de l'aéroport de Dakar, la construction de la tour des Mamelles. Ces différents programmes, d'un coût global de plus de 100 milliards, seront pour l'essentiel réceptionnés en 2023 et devraient permettre de contribuer de façon significative à la résorption du déficit de logement ou de prélogement dans la capitale sénégalaise. C'est le lieu donc pour moi de remercier nos partenaires techniques et financiers, les services de l'administration centrale, déconcentrés et décentralisés pour leur soutien et leur accompagnement constant. Mesdames et messieurs les acquéreurs, je voudrais à travers cette tribune vous assurer que la CDC s'est évertuée à vous héberger dans un cadre de vie sain, un cadre de vie de premier choix, un cadre de vie protégé des dégâts et des intempéries. Et c'est pourquoi je voudrais vous rappeler qu'en acquérant ces parcelles, vous avez fait un choix de vie, un choix de bâtir dans un nouvel environnement, un choix de vivre avec de nouveaux voisins, de divers horizons et de diverses personnalités. Désormais, l'avenir et le devenir de la cité dépendront des règles de vivre ensemble que vous entretiendrez entre vous, avec vous et pour vous. J'espère vivement que dans un prochain avenir, pousseront les chantiers et régnera un voisinage harmonieux, une vie paisible. Je voudrais terminer par des prières pour tous ceux qui ont fait confiance au groupe CDC, tout en appréciant sa juste valeur, votre patience et votre collaboration sincère.